Salut à toutes et à tous, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire où la justice semble avoir pris des vacances prolongées. On va voir comment un pouvoir, le régime de B, pour être précis, se drape parfois dans un manteau de bonnes intentions. Officiellement, c'est pour équilibrer les comptes, remettre de l'ordre dans les finances et relancer la machine économique. En coulisses, c'est surtout un numéro d'illusionniste destiné à convaincre les Algériennes et les Algériens que tout cela est fait pour leur bien. Ce régime parfois tente des approches qu'on pourrait presque qualifier de raisonnables, voire astucieuses, pour mieux encadrer les dépenses publiques. Mais derrière le rideau, la réalité est bien plus contrastée. Hélas, chez le régime Toun, l'échec n'est pas une option, c'est une habitude. À chaque tentative de bien faire, il finit par se prendre les pieds dans le tapis de ses propres contradictions. Il commence avec un objectif noble et termine dans un chaos incohérent. Pourquoi? Parce qu'il veut tout rafler, tout contrôler, tout imposer. Le pouvoir TB, au fond, ne joue pas pour le collectif, il joue solo. Résultat, sa vision autoritaire teintée d'égoïsme crasse cause des dégâts bien réels. Et ce ne sont pas les dirigeants qui en paient le prix, non, ce sont les citoyens, toujours les citoyens. Prenons un exemple tout frais, tout neuf, Made in 2026. Depuis janvier, la nouvelle loi de finances a sorti un joker fiscal, une taxe flambant neuve sur le carburant. Désormais, toute personne qui prend la route direction Tunisie avec son véhicule algérien doit passer à la caisse. Son nom TCC, taxe sur la consommation de carburant. Avant, c'était simple 500 dinars à chaque passage de frontière. Un tarif unique, pas de prise de tête. Un système stable sans surprise. Mais ça, c'était avant. Allons droit au but, aller en voiture au Maroc, mission impossible. Frontières closes, relations politiques empoisonnées, ambiance plus que glaciale avec ce voisin. Et pour le Mali ou le Niger, trop loin, trop risqué. Et puis, les soucis diplomatiques sont légion. Il reste la Libye, certes, mais ne vous réjouissez pas trop vite, les passages sont rares et sous surveillance extrême à cause du chaos sécuritaire qui y règne. Résultat, peu d'Algériens prennent la route pour ces destinations. Quelques-uns s'y aventurent pour le trafic, mais cela reste marginal. Du coup, si vous voulez voyager par la route depuis l'Algérie, vous avez peu d'options, la Tunisie est presque exclusivement elle. À elle seule, elle concentre 95% des voyages transfrontaliers en voiture ou en bus. Et là, la fameuse taxe sur le carburant entre en jeu. Fiscalement parlant, elle a du sens. Pourquoi? Parce qu'acheter de l'essence en Algérie pour aller faire des courses en Tunisie alors que tout y est 2 à 3 fois plus cher, ce serait un cadeau pour les voyageurs et une perte pour l'État. Sans compter que beaucoup de Tunisiens profitent du prix bas en Algérie pour faire le plein et repartir les mains vides, mais bien pleines de carburant subventionné. Il faut être clair, des filières de fraude existent bel et bien. Des réseaux organisés spécialisés dans le détournement de carburant sillonnent les routes avec des véhicules robustes, remplissent les réservoirs jusqu'à ras-bord, puis écoulent l'essence ailleurs, notamment de l'autre côté de la frontière. Le jeu est simple, profiter de prix dérisoires en Algérie rendus possibles par les subventions publiques pour revendre plus cher en Tunisie. Sur ce point, il n'y a aucune ambiguïté. La taxe n'a jamais été contestée dans son principe. Elle est logique, elle est défendable. Toute personne qui quitte le territoire algérien avec son véhicule vers la... Salut à toutes et à tous, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire où la justice semble avoir pris des vacances prolongées. On va voir comment un pouvoir, le régime de B, pour être précis, se drape parfois dans un manteau de bonnes intentions. Officiellement, c'est pour équilibrer les comptes, remettre de l'ordre dans les finances et relancer la machine économique. En coulisses, c'est surtout un numéro d'illusionniste destiné à convaincre les Algériennes et les Algériens que tout cela est fait pour leur bien. Ce régime parfois tente des approches qu'on pourrait presque qualifier de raisonnables, voire astucieuses, pour mieux encadrer les dépenses publiques. Mais derrière le rideau, la réalité est bien plus contrastée. Hélas, chez le régime Toun, l'échec n'est pas une option, c'est une habitude. À chaque tentative de bien faire, il finit par se prendre les pieds dans le tapis de ses propres contradictions. Il commence avec un objectif noble et termine dans un chaos incohérent. Pourquoi? Parce qu'il veut tout rafler, tout contrôler, tout imposer. Le pouvoir TB, au fond, ne joue pas pour le collectif, il joue solo. Résultat, sa vision autoritaire teintée d'égoïsme crasse cause des dégâts bien réels. Et ce ne sont pas les dirigeants qui en paient le prix, non, ce sont les citoyens, toujours les citoyens.
Prenons un exemple tout frais, tout neuf, Made in 2026. Depuis janvier, la nouvelle loi de finances a sorti un joker fiscal, une taxe flambant neuve sur le carburant. Désormais, toute personne qui prend la route direction Tunisie avec son véhicule algérien doit passer à la caisse. Son nom TCC, taxe sur la consommation de carburant. Avant, c'était simple 500 dinars à chaque passage de frontière. Un tarif unique, pas de prise de tête. Un système stable sans surprise. Mais ça, c'était avant. Allons droit au but, aller en voiture au Maroc, mission impossible. Frontières closes, relations politiques empoisonnées, ambiance plus que glaciale avec ce voisin. Et pour le Mali ou le Niger, trop loin, trop risqué. Et puis, les soucis diplomatiques sont légion. Il reste la Libye, certes, mais ne vous réjouissez pas trop vite, les passages sont rares et sous surveillance extrême à cause du chaos sécuritaire qui y règne. Résultat, peu d'Algériens prennent la route pour ces destinations. Quelques-uns s'y aventurent pour le trafic, mais cela reste marginal. Du coup, si vous voulez voyager par la route depuis l'Algérie, vous avez peu d'options, la Tunisie est presque exclusivement elle. À elle seule, elle concentre 95% des voyages transfrontaliers en voiture ou en bus. Et là, la fameuse taxe sur le carburant entre en jeu. Fiscalement parlant, elle a du sens. Pourquoi? Parce qu'acheter de l'essence en Algérie pour aller faire des courses en Tunisie alors que tout y est 2 à 3 fois plus cher, ce serait un cadeau pour les voyageurs et une perte pour l'État. Sans compter que beaucoup de Tunisiens profitent du prix bas en Algérie pour faire le plein et repartir les mains vides, mais bien pleines de carburant subventionné. Il faut être clair, des filières de fraude existent bel et bien. Des réseaux organisés spécialisés dans le détournement de carburant sillonnent les routes avec des véhicules robustes, remplissent les réservoirs jusqu'à ras-bord, puis écoulent l'essence ailleurs, notamment de l'autre côté de la frontière. Le jeu est simple, profiter de prix dérisoires en Algérie rendus possibles par les subventions publiques pour revendre plus cher en Tunisie. Sur ce point, il n'y a aucune ambiguïté. La taxe n'a jamais été contestée dans son principe. Elle est logique, elle est défendable. Toute personne qui quitte le territoire algérien avec son véhicule vers la Tunisie doit s'en acquitter. C'est admis, compris et assumé. Pourquoi cette taxe existe-t-elle? Parce que ce commerce illégal de carburant subventionné coûte cher à l'État, perte fiscale, manque à gagner, colossale hémorragie financière. Jusque-là, rien de nouveau. Mais à partir de 2026, tout bascule. Le système change radicalement. Fini le montant unique, place à une grille évolutive. Désormais, chaque passage à la frontière a son prix et il n'est jamais le même. À chaque sortie du territoire en direction de la Tunisie, le compteur grimpe. Exemple concret, depuis janvier 2026, le premier départ coûte désormais 1000 dinars. Autrement dit, en un claquement de doigts, la note a été multipliée par 2. Et là, on change clairement de dimension. Deuxième passage à la frontière, la facture explose à 5000 dinars. Oui, vous avez bien entendu, 10 fois plus. Troisième aller-retour, on passe à 10 000 dinars. Et si l'idée vous prenait de continuer à circuler, au-delà, c'est 25 000 dinars. Autant dire que les allers-retours entre l'Algérie et la Tunisie deviennent un luxe réservé aux portefeuilles blindés. Faire plusieurs voyages, c'est littéralement se faire dépouiller. Évidemment, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Pour les bus et les camions, une autre grille s'applique moins de 10 tonnes. C'est 5 000 dinars à chaque rotation. Au-dessus de ce seuil, la note grimpe à 12 000 dinars par trajet, à chaque passage sans exception. Cette décision ne vise pas seulement les particuliers, elle touche directement les agences de voyage, celles qui affrètent des bus, organisent des départs groupés et proposent des formules clés en main vers la Tunisie. Le message est assez limpide en 2026, partir en vacances coûtera nettement plus cher. Pourquoi? Parce que les professionnels du transport n'absorberont pas cette hausse. Ils la répercuteront intégralement sur leurs clients. Jusqu'ici, la Tunisie restait une destination accessible avec le transport inclus beaucoup d'Algériens, pouvaient s'offrir un séjour pour 40 000, parfois même moins de 50 000 dinars. Cette époque-là est en train de disparaître. Avant, le modèle était simple et efficace. On entassait 20, parfois 30 voyageurs dans un bus. Le carburant coûtait peu et une seule contribution symbolique de 500 dinars suffisait pour franchir la frontière. Résultat, des trajets abordables, accessibles à presque tout le monde. Mais ça, c'est terminé. Désormais, chaque rotation se paie au prix fort 5 000 dinars, voire 12 000 selon le type de véhicule. Forcément, le transport devient plus cher et mécaniquement, la facture finale explose. Le voyage, le séjour, les vacances en Tunisie, tout grimpe.
La question mérite d'être posée économiquement parlant. Est-ce totalement absurde? Pas nécessairement. Comme pour l'ancienne taxe à 500 dinars, on peut trouver des arguments pour justifier ces hausses sur le papier. D'un point de vue strictement étatique, l'Algérie peut avancer un raisonnement cohérent. Les carburants sont subventionnés et ces aides coûtent cher. Les prix étant encadrés, l'État refuse et ne peut pas se permettre de creuser davantage les pertes. Dans cette logique, faire payer les véhicules qui consomment du carburant algérien pour rouler à l'étranger n'a rien d'illégitime. Ils bénéficient de tarifs artificiellement bas, puis vont circuler hors du territoire national. Taxer ces usages, c'est à la fois une tentative de limiter les abus, freiner certains détournements, et surtout créer de nouvelles entrées d'argent dans les caisses publiques. Sur le principe, l'argument tient. Mais alors, où se cache le vrai problème? Il est là, précisément là. Et il est double. D'abord, il y a la cadence, la vitesse à laquelle tout augmente, une brutalité assumée. Car au fond, ce pouvoir n'a qu'un seul mode de fonctionnement, la violence. Le vrai mal du régime, c'est qu'il transpose sa méthode politique dans l'économie. Même logique, même réflexe. Quand un État gouverne par la peur, arrestation arbitraire, autoritarisme média muselé, condamnation démesurée, peine lourde, persécution tous azimuts, il finit par gérer les finances publiques de la même manière, sans nuance, sans transition, sans ménagement. Or, l'économie ne fonctionne pas à coups de matraque. La violence est son pire poison. Elle détruit la confiance, fait fuir les investisseurs, paralyse les projets et freine la consommation. Résultat, tout vacille. La stabilité disparaît. Alors concrètement, en quoi est-ce que c'est brutal, Habibi? C'est simple, quand tu fais passer une taxe de 500 à 1000 dinars, tu n'ajustes pas, tu fracasses. C'est une hausse de 100%. Et ça, c'est une claque économique. Soyons honnêtes, avec les 500 dinars initiaux, l'État algérien encaissait déjà des recettes. Ce n'était pas symbolique, c'était réel. Mais voilà, on a décrété que ce n'était plus assez. Très bien. Il existait pourtant une option évidente, presque logique, revoir le montant à la hausse raisonnablement, passer à 1000 dinars par passage pour tout le monde sans exception. Clair, lisible, assumé. Sauf que non. Le régime TB ne s'est pas contenté de ce seuil. Il a décidé d'aller plus loin en partant d'un raisonnement simple. Un plein de voitures touristiques correspond à peu près à 1000 dinars. Donc, si tu fais le plein en Algérie et que tu roules ensuite en Tunisie, l'État te dit « rembourse-moi ce que tu as consommé ». Sur le principe, l'argument se tient. L'idée étant d'éviter que les carburants subventionnés servent à financer des loisirs à l'étranger ou des détournements déguisés. Les aides publiques sur l'essence ont un objectif précis, permettre aux citoyens de circuler à l'intérieur du pays, pas de subventionner les vacances hors frontières. Mais là où tout dérape, c'est dans l'excès. Il aurait suffi de doubler point final, de 500 à 1000 dinars pour chaque sortie et l'histoire s'arrêtait là. Au lieu de ça, on assiste à une démonstration de force, 5 000 dinars au deuxième passage, 10 000 au troisième, puis 25 000 au-delà. Ce n'est plus une régulation, c'est un message limpide adressé aux Algériens. Restez chez vous. La Tunisie, oubliez-la, qui va réellement passer à la caisse en première ligne les chauffeurs de taxi. Et attention, on ne parle pas uniquement de transport informel. Il s'agit aussi de professionnels déclarés autorisés qui assurent régulièrement des liaisons vers plusieurs villes tunisiennes, parfois même sur de longs trajets comme Constantine, Tunisie. Leur réalité est simple, ils traversent souvent la frontière. Et à force de sorties répétées, ils se retrouvent rapidement à devoir payer la tranche maximale, celle des 25 000 dinars. Pour ces conducteurs, c'est un coup dur, une charge financière massive qui menace directement leur activité. Évidemment, ils n'ont pas 30 solutions, cette taxe exorbitante, ils devront la répercuter. Et sur qui? Sur les clients. Résultat, ce sont les citoyens sans véhicule personnel qui trinquent. Beaucoup d'Algériens se rendent en Tunisie en taxi faute de voiture. Pour eux, chaque trajet va coûter bien plus cher. Concrètement, le tarif du déplacement risque d'exploser, doubler, tripler, parfois même multiplié par 4. Et là, on parle d'une injustice flagrante. Une injustice subie par le citoyen algérien, encore une fois, tout ça au nom d'une justification bancale, le carburant est subventionné. Mais quel est le rapport? Où est la logique? Faire payer 5 000 puis 10 000 dinars à la troisième sortie alors qu'un simple ajustement à 1 000 dinars par passage aurait suffi? C'est incohérent et profondément injuste. Soyons sérieux 2 minutes, en Algérie, les voitures dont le plein dépasse 1 000 dinars, ça ne court pas les rues. C'est marginal.
Il y avait pourtant une solution simple et juste, cibler uniquement les véhicules puissants, ceux à grosse cylindrée. Pour eux, un effort supplémentaire aurait été compréhensible, 1500 voire 2000 dinars. Rien de choquant, tu consommes plus, tu rentres plus, tu as fait le plein ici pour rouler ailleurs, tu rembourses l'équivalent à l'État. Pointe finale. C'est exactement comme ça qu'on compense une subvention publique sans pénaliser tout le monde, mais ce qui se passe aujourd'hui n'a plus rien à voir avec une logique économique. On est passé à autre chose, le racket pur et simple. Dire à un citoyen, deuxième passage 5000 dinars, troisième 10 000, ce n'est pas régulé, c'est pressuré. Et surtout, ça n'a aucun lien avec le carburant. Soyons honnêtes, aucun véhicule ordinaire ne consomme 5000 dinars d'essence pour un trajet vers la Tunisie, 10 000 encore moins, et 25 000, on frôle l'absurde. Des pleins à ce prix-là, ça n'existe tout simplement pas. Et qu'on ne vienne pas nous servir l'argument de la lutte contre la contrebande. Les trafics de carburant ne se combattent pas avec des factures aux citoyens. Les vrais réseaux ne passent pas par un plein à la station-service. Ils fonctionnent autrement. Si l'objectif était réellement de stopper le trafic, il faudrait s'attaquer aux trafiquants, pas aux voyageurs ordinaires. Les vrais trafiquants, eux, ne se contentent pas de remplir un réservoir. Ils empilent des jerrycans, chargent des fûts, transportent carrément des barils entiers. Voilà à quoi ressemble la contrebande réelle. Ces gens-là ne franchissent pas les postes officiels, ils contournent. Ils passent par des zones reculées par Wouf, par Tébessa, par Kenchela, à travers les montagnes et les pistes oubliées. C'est un trafic clandestin organisé structuré. Il faut arrêter de tout mélanger. Combattre la contrebande, c'est s'attaquer à des réseaux criminels. C'est une guerre contre des filières illégales. Mais croire qu'on va régler ce problème avec des taxes astronomiques, c'est se raconter des histoires. Les contrebandistes ne font pas la queue aux frontières. Ils opèrent dans l'ombre hors cadre légal, souvent avec la complicité d'agents corrompus. Ça, c'est le vrai trafic. Et soyons clairs, cette politique ne mettra jamais fin à ce commerce. Ce n'est pas une taxe de 25 000 dinars qui fera reculer ces réseaux. Ils déplacent des volumes énormes, chargent des dizaines de bidons, des tonnes de carburant qu'ils revendent ensuite en Tunisie à des prix multipliés par 3. Là, on ne parle pas de petites sommes. On parle de milliards. Appelons les choses par leur nom. On n'est plus dans une politique publique, on est dans l'extorsion. Ce système vide les poches des Algériens sans la moindre justification valable. Et la question est simple. Au nom de quoi, avec quelle légitimité peut-on exiger d'un citoyen qu'il règle 5 000 dinars pour un second passage, 10 000 pour le troisième, puis 25 000 ensuite simplement parce qu'il traverse la frontière vers la Tunisie? Quel est ce droit inventé de toute pièce? À ce stade, ce n'est plus une taxe, c'est un racket assumé. La vraie justification, la seule qui soit défendable, est pourtant évidente. Mon plein me revient à 1000 dinars, très bien. Tu veux que je rembourse ce plein à l'État, je paye 1000 dinars, point. Si mon réservoir m'a coûté 1500 dinars, alors je règle 1500 dinars. Là oui, on parle d'une logique économique claire, cohérente, compréhensible. Dans la vraie vie pour les voitures de tourisme ou les utilitaires classiques, un plein qui dépasse 1000 dinars reste exceptionnel en Algérie. À moins de conduire un gros 4x4 ou un véhicule surdimensionné, ce scénario est rare. Rare c'est bien. Et même dans ce cas, la règle devrait rester la même, je rembourse ce que j'ai réellement consommé. Ni plus ni moins, c'est le coût réel du plein, pas une sanction déguisée. Il suffisait pourtant d'instaurer un mécanisme clair, on calcule, je règle. On prend en compte la cylindrée tout simplement, parce qu'évidemment, le réservoir d'une petite citadine, une Picanto ou une Clio n'a rien à voir avec celui d'un gros 4x4 japonais. Chaque véhicule consomme différemment, l'essence étant subventionnée, je rembourse ce que j'ai réellement utilisé. C'est logique, c'est propre, et surtout, c'est juste. Mais exiger 5 000, 10 000, voire 25 000 dinars pour un simple déplacement vers la Tunisie, là on bascule clairement dans l'abus. Parce qu'avant tout, circuler avec mon propre véhicule est un droit. Cette voiture, je ne l'ai pas reçue en cadeau. Le carburant, je l'ai déjà payé, voire remboursé. Alors sur quelle base m'impose-t-on une ponction qui dépasse 3, 5, parfois 10 fois le coût réel de mon plein? Où est la légitimité 25 000 dinars, soyons sérieux? Aucun véhicule de tourisme n'a un plein à ce prix-là en Algérie. Ça n'existe pas. Je parle bien des voitures particulières. Pour les bus, à la rigueur, l'argument peut s'entendre. Ils enchaînent les rotations, transportent des dizaines de passagers. Là, un tarif de 5 000 dinars peut encore se discuter. Mais pour les voitures ordinaires, c'est totalement hors sol. 12 000 dinars pour un bus. Là, je peux l'entendre.
On parle d'une activité commerciale de voyagistes de transport organisé. Répartis sur une trentaine de passagers, ces frais deviennent supportables, presque invisibles à l'échelle individuelle. Jusque-là, rien d'absurde. Mais dès qu'on applique cette logique aux voitures particulières, tout s'effondre. Pour les véhicules de tourisme, ce n'est plus une mesure économique, c'est une injustice caractérisée. Et appelons-le sans détour, c'est du racket. Et ce racket devient encore plus flagrant quand on regarde le tableau dans son ensemble. D'un côté, on m'explique que je dois m'acquitter d'une taxe sur la consommation de carburant. Très bien, je m'exécute. Mais dans le même temps, les prix à la pompe augmentent. Depuis le 1er janvier 2026, les carburants coûtent plus cher. Autrement dit, non seulement on taxe davantage les véhicules qui quittent le pays, mais on renchérit aussi le prix du carburant lui-même. Double peine. Rappelons les faits, les tarifs ont bondi. Le GPL a pris plus de 33%, l'essence environ 3% et le gasoil près de 7%. Les conducteurs paient déjà plus cher pour rouler au quotidien. Alors, la question est simple, pourquoi ajouter une couche supplémentaire? Pourquoi exiger 5 000 ou 10 000 dinars de plus alors que le plein coûte déjà davantage, on paye plus cher à la pompe et on paye encore en sortant. Cher puis encore plus cher. Prenons mon cas par exemple. Je roule au GPL. Résultat, mon plein me coûte déjà 33% de plus qu'avant. Et comme si ça ne suffisait pas, dès que je mets le cap sur la Tunisie, on m'ajoute une nouvelle couche de taxation. Deuxième passage à la frontière, 5 000 dinars. Troisième, 10 000 dinars. Là, on ne parle plus d'ajustement, on parle d'injustice pure, on parle d'un système qui presse, qui sert, qui ponctionne. Bref, on parle de racket. Et ce racket n'a même pas le mérite d'être cohérent. Aucune logique économique derrière tout ça. Le